Le collectif Espace & Friend débarque sur Radio Espace pour bousculer vos habitudes. Les artistes au meilleur de leur forme. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace, mesdames et messieurs. Émission exceptionnelle, vous allez comprendre l'heure. Il est 20h en temps universel. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 22h30. Une manière de vous aider à mieux comprendre, évidemment. Dans cette émission spéciale qu'on appelle Espace & Friends, je vous ai annoncé les couleurs. Dans un instant, on va se retrouver, évidemment. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Radio Espace. Et c'est Espace & Friends qui va démarrer. Bienvenue. Le collectif Espace & Friend débarque sur Radio Espace pour bousculer vos habitudes. Les artistes au meilleur de leur forme. Oui, et nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, jusqu'au port de 22h30. Merci de votre fidélité à Radio Espace Guinée. Et bienvenue dans cette émission très spéciale. Bouba Dial avec nous. Bouba Dial, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lamine, bonsoir à tous. Merci. Ça va très bien. Ça fait bizarre. Ouais. Allez, des invités de taille ce soir, mon cher Bouba Dial. Yes. J'attendais ce moment, évidemment. Ouais. Parce que pour nous, c'est juste une fierté, évidemment, de les recevoir dans ce studio. Une manière de savoir un peu plus sur leur parcours, évidemment. Parce que c'est un couple qui fait rêver aujourd'hui. C'est un couple qui a démarré, on va dire, mine de rien du tout, et qui se retrouve en haut aujourd'hui. Donc, on essaie de comprendre ce soir. Vous qui nous regardez à la télévision, vous nous suivez également aussi sur les réseaux sociaux. J'ai bien nommé Azaya avec nous, évidemment. Azaya, bonsoir et bienvenue, mon cher ami. Pardon. Amine. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Mais est-ce qu'on peut quand même faire une standing ovation pour ça? Parce que partout on dit Azaya, quand même, il faut préciser que c'est une foule immense qui s'exprime là, donc c'est un plaisir de le recevoir, tu l'as dit, Lamine Guérassi. Voilà. Jelika Babintou avec nous, ma grande. Bienvenue. Bonsoir, tonton. Ça va, tu vas bien? Ça va, Dieu merci. Avec plaisir, c'est vraiment partagé. Parce que c'est ma première fois, évidemment, de faire une émission avec ce couple légendaire désormais en Guinée. Azaya, si on te demandait comment on peut te présenter aujourd'hui, qu'est-ce que tu diras? Voilà, c'est très simple. Je suis Mamadi Kamisoko à l'état civil, natif de Cancan, voilà, diplômé en droit des affaires, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Waouh. Arrangeur. Ça fait beaucoup tout ça. Oui. La patience est passée par là, forcément. Et comment est venu, on va dire, ce virus, si on peut se me dire ainsi, de la musique, mon cher ami? Ben, naturellement, nous, on est nés dans la musique. Moi, tous mes parents sont des griots. Que ce soit du côté paternel ou maternel. Donc c'était tout à fait naturel. Voilà, c'est naturel. On est né dedans, on a grandi avec les notes de la musique et tout. Ouais, bien. Jelika Babintou, comment on peut te présenter, ma grande? On peut me présenter en disant Jelika Babintou et Bintou Kouyaté. Voilà, c'est ça le nom. Jelika, c'est le nom de papa. Ok. Voilà, artiste, chanteuse. Voilà, c'est ça. Beaucoup de choses à dire ce soir, Bouba Dial. Peut-être avant de partir avec Eric, parce qu'on a beaucoup de surprises pour nos invités ce soir. On va essayer de partir en mieux. Vous allez me dire après ce que vous pensez en ce qui concerne évidemment nos invités ce soir, mesdames et messieurs. On va essayer de partir du côté de Paris. Qui est mieux pour nous présenter nos invités ce soir? Eric. De son vrai nom, Mamadi Kamisoko, Azaya est né en 1989, un 10 octobre à Cancan, dans la savane guinéenne. Il est auteur, compositeur, arrangeur et chanteur, fils de Mamadi et de Até Kourouma. Il fut élevé par ses grands-parents, Feu Balakala et Feu Makoura, et son grand-oncle Balakala avait un groupe de musique, les Requins de Balakala, à Cancan. Azaya a appris ses premières notes de musique entre 2000 et 2005, lorsqu'il accompagnait divers artistes, et depuis 2015, sa carrière rencontre un immense succès, tant et si bien qu'il a été nominé et a même reçu de nombreux prix. Il a été nominé pour le prix Découverte RFI en 2018. Il est le meilleur artiste de l'année lors des G-Awards en 2018, la même année. Meilleur artiste et meilleur tube de l'année lors de la 5e édition des Guinea Music Awards. L'un de ses clips a été nominé clip guinéen le plus vu sur YouTube en 2015. Numéro 1 du classement des meilleurs hits de l'année 2015 sur Radio Espace. Il a été aussi nominé à 3 reprises numéro 1 du top 10 des meilleures chansons guinéennes par le site Guinea News et j'en passe. Azaya, qui, comme chacun le sait, a organisé son mariage religieux en 2019 à Fria pendant le mois de Ramadan, puis le mariage civil à Conakry le 19 octobre 2019. Azaya et Jelika Babintou qui sont nos invités aujourd'hui. Et nous sommes ensemble jusqu'au port de 22h30. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV, entre autres. Merci à vous tous, mon cher Bouba Dial. On a écouté le portrait, évidemment la biographie de Azaya, entre autres. Est-ce qu'on a sauté quelque part, mon grand? Oh, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas de fausse note. Non. Tout est bien.
Parce que, on va dire, en 2018, le prix Découverte RFI vient sanctionner, on va dire, une carrière, un succès qui commençait avec Nyenye Souma. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler en quelque sorte de tes débuts? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à Cancan. Et déjà, depuis Cancan, j'accompagne en tant que musicien parce que c'était le bassiste de mon groupe. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'artistes qui quittaient Conakry pour aller jouer à l'intérieur du pays, en Haute-Guinée précisément. Ouais. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré beaucoup de grands artistes. Et puis après, à un certain moment, j'ai eu le bac. Donc, j'ai opté pour le droit à Conakry. Ouais. C'est la raison pour laquelle je suis venu rester à Conakry ici, quand mes grands-parents étaient décédés déjà. Donc, j'ai eu le bac et je suis arrivé ici pour le droit à l'université Symphonia. Voilà. Ouais. Et donc, dès là, j'ai été récupéré par Seydou Sow, que son âme repose en paix, avec qui j'ai fait beaucoup de tournées africaines et à l'intérieur du pays aussi. Ouais. Et puis après, Yarumba Sekou et Sekouba Kandia. Ouais. Mais avant tout ça, dès que je suis arrivé, il y a mon grand-oncle Manfila Kanté qui m'a récupéré. Quel Manfila Kanté? NTC? Manfila Kanté, l'arrangeur de Salif Keita. Ok, oui, c'est bien, NTC. C'est bien, ouais. Donc il m'a récupéré et je suis allé chez lui. C'est là-bas, parce que chez lui était plus proche des Symphonia, il habitait entre Kobaya et Lambagne. Ok. Donc je suis arrivé là-bas et j'ai beaucoup appris avec lui aussi. Ouais. Et puis voilà, c'est ainsi que j'ai commencé à accompagner des artistes au studio. Ouais. Puis après, j'ai intégré le groupe de Silan Kouchi. Ok. Et voilà, j'ai fait mes premières tournées en tant que musicien à Sekba Kanya 2008 et 2011. Et j'ai commencé avec les Takana, Banlieusards, Deji Fostri, jusqu'à Kanya Kora. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, artiste, auteur, compositeur, arrangeur? Vous étiez dans l'ombre, si je peux me dire ainsi, et vous vous retrouvez finalement à la fin du compte devant tout le monde. Ça fait quoi à la fin? C'est vrai que ça a surpris beaucoup de mes grands frères et des artistes que j'accompagne. Ouais. Mais certains s'y attendaient, voilà, ils se disaient... On t'a vu venir? Voilà. Ok. Par exemple, si tu demandais à quelqu'un comme Sekouba Kandia, tu dis, Azaya, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'en penses-tu? Il te dira directement, non, je savais qu'il allait arriver là. Ok. Tu demandes à Abraham Santi Koundoua, qui te dira la même chose. Je pose cette question parce que nous, dans notre milieu, je parle du milieu audiovisuel, on commence toujours à la radio avant de partir à la télévision. En fait, il n'y a pas de dérèglement dans ce sens-là. C'est pour ça que ça m'étonne un petit peu. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je vais prendre le micro et chanter, toi qui étais là, à arranger les autres, à trouver des notes? Parce que vous êtes des personnes qui font le plus dur, hein, le plus, si on parle boulot en fait. Parce qu'il faut trouver des notes, il faut que ça plaise. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que demain je vais essayer de passer de l'autre côté pour devenir en fait chanteur? C'est vrai, depuis, dès la base, nous, on a appris dans ce sens, avec cet esprit-là, et aller devenir une grande star de la musique un jour. Donc c'est pourquoi je n'ai pas comment on dit ça? Brûler les étapes. Voilà, je suis allé d'étape en étape. J'étais pas pressé, je me montrais pas, c'était toujours derrière les grands artistes. Même s'il y en a eu des grands artistes pour lesquels je composais des chansons, j'arrangeais des albums, mais on n'écrivait jamais arrangeur à Azaya. Donc j'étais toujours dans l'ombre, j'étais là, je parlais pas, je me montrais pas et je travaillais dur. Félicitations, évidemment, moi je suis très impressionné, sincèrement. Ma grande, Djeli Kaba Bintou, on s'intéresse à toi. On ne t'a pas vu venir aussi, on va dire comme ça, parce que c'est une génération quand même différente d'autres générations qui sait très bien ce qu'elle veut, et pour moi ça c'est super important. Comment tu vas me dire, oui, je suis issu d'une famille où on est chanteur de père en fils et tout ce qu'il y a autour. C'était pas destiné. Moi, je peux dire qu'on m'a vu venir. Ok, on t'a vu venir? Oui, bien sûr, parce que j'ai fait mon premier single quand j'étais encore étudiante. Voilà, je partais à l'école et tout. J'ai fait mon premier single qui s'appelle Amama Yende. Je suis venue ici pour les études, mais avant de venir... Tu étais à Fria? Oui, je suis née là-bas et grandi là-bas. D'accord, ok. Donc, à un moment, je suis venue ici pour les vacances. Donc, j'ai fait 2 enregistrements. Donc, j'ai enregistré 2 sons et je suis partie avec. J'ai montré à mon papa et tout. Voilà, il y avait l'autre qu'on avait commencé, c'était pas aussi fini. Après, ça a fuité.
Voilà, ça a fuité, les gens ont commencé à écouter et tout. Ça a commencé à marcher, quoi. Ok, je comprends. Donc, mais vu que moi, je ne suis pas de Conakry, il y avait des artistes qui disaient c'est ma chanson à moi et tout. En ce moment, moi, j'étais déjà à Fria. Ok, je vois. Voilà, quand je suis venue ici pour les études maintenant, en ce moment, il n'y avait pas de moyens. Je me débrouillais aussi. Donc, après avoir fini de rencontrer mon mari, justement, voilà, cette rencontre. Voilà, c'est ça. On va essayer de faire un focus là-dessus parce que, en fait, votre parcours, ça inspire plus d'un. C'est comme ça que je le dis parce que quand on est au sommet, les gens pensent que tout est facile. Je pense que vous avez illustré ça dans le clip Affolé, évidemment. Cette rencontre, comment elle s'est passée, justement? Bon, ça n'a pas été facile, je peux le dire. Ok. Mais Azaya a toujours été mon kiff. Ok. Je l'aimais pas en tant que artiste, pas en tant que mari ou femme ou copain ou quoi, mais je l'aimais naturellement. Je lui ai vu, je sais pas, une fois, je l'ai vu une fois au studio. Il est venu, il était de passage, il est venu la saluer, sa tête était toujours baissée. Je demandais à ma tante Maï Tanaka, je lui ai dit, mais lui là c'est qui? Il me dit c'est Azaya. C'est un bassiste, il chante encore. C'est lui qui a chanté My Love. Je dis ok. Mais après, je l'ai beaucoup aimé. Mais qui a dragué son prochain pour la première fois? Il est là. Qui a commencé? Non, mais généralement les femmes aussi le font, elle a mis. C'est pas que les hommes qui draguent en premier. Puisqu'elle dit que c'est elle qui l'a vu. Oui, je l'ai beaucoup aimé, mais on a commencé à parler sans que je ne sache que c'était lui. Ah bon? Oui, voilà. On a parlé, on a commencé à se voir et tout. Lui, il me suivait, quoi. Il me suivait partout où je partais. Il était là, derrière les gens, il me regardait et tout. Voilà, mais moi, je le connaissais, je l'aimais beaucoup, mais je ne savais pas que c'était avec lui je parlais, au fait. D'accord, je comprends très bien. Alors, de là, évidemment, les collaborations sont parties. Nineh Souma, un succès, parce que moi, j'ai découvert cette chanson pour la première fois. C'était à une cérémonie à Paris. On me dit, Azaya, ok. Mais je veux dire, tout le monde chantait dans la salle. Eh bien, ça m'a commencé à me parler, en fait, cette chanson. Je me suis dit, ok, on verra bien. Et quand j'ai vu un petit peu le parcours avec Salim et compagnie, Salim Soirée, je me suis dit, waouh, voici une star qui a naissance chez nous et qu'il faut coûte que coûte, en fait, préserver. À la fin, en écrivant cette chanson, beaucoup me disent, des artistes, à dire, quand on écrit une chanson, on ne sait pas tout de suite si ça serait un succès. Est-ce que c'est le cas de Nineh Souma ou hasard? Bon, c'est une chanson que j'ai composée avec elle. Elle était encore là avec moi. Je crois que c'était en début 2014. 2014. Oui, en début 2014. Et quand je composais la chanson, je lui disais, bon, c'est un truc que je vais chanter en malinké. Je sais que ça va peut-être donner en Haute-Guinée, un truc comme ça là. C'est ce que j'avais en tête. Bon, après, on a enregistré au studio et elle a dit, bah, c'est bon, on dirait que ça peut cartonner. J'ai fait écouter à ma maman, elle a dit, bah, maintenant tu as commencé à chanter. Tout de suite. Et donc, quand j'ai fait écouter à mes grands frères comme les Divola, Souma Koumi, à l'échanger les trucs, tout le monde disait, bah, ça c'est un tube. Et voilà, c'est parti. Banalement, et puis voilà, ça s'est imposé. Mais bon, quand on composait quand même, on se disait que c'est une belle chanson. Qui peut ça vous parlait quoi, en fait, la chanson? On aimait beaucoup les mélodies surtout. La chanson. Vous aimez beaucoup les mélodies et ça fait quoi être arrangeur? On n'est jamais sûr de rien quand on compose des chansons. Alors, on a essayé de faire un medley évidemment de tous ces tubes parce qu'il y en a beaucoup d'intervenants un peu plus tard dans cette émission. On va essayer de partir là-dessus et on voit si ça vous dit aussi, parce que évidemment nous sommes avec on va dire les auteurs dans ce studio. On écoute ça et on revient. Nineh Souma ina shiri Diana mo Nineh Souma Sunkulma Kanabeke Sunkulma Doma yefumane, kobi nuni mane, kono game mu yefuma. Madi fanyia na ngono gandema,
Nagagine fanyana na honoranema Yani umala busono Ala nara midimara Kona kiriri mere barabu Nama ilantana Elikane barabu Nama sumbara Kosi mere magaru Alinara mikolo Farane faleruma Agira nyaru merema C'est pas bon, ça c'est pour méchant. La patronne, je suis au trône. Aya Dylan Nelema, chérie Dylan Nelema. Aya Dylan Nelema, chérie féminine Nelema. Abolo la odi c'est pour moi. Ambilisiama c'est pour moi. Mbakasi fait ko aye wule kelange. Nouaya si seroma nanana bama. Akobiri fi mantanambe. Ah baby to fi mantanambe. Ini musote keleye baby Ini musote keleye Ibaragaye Electron tegiye Ini musote keleye Ini musote keleye sa Ikana complexe Electron tegiye Nekatron tegiye Ibidia Ibidia Nayarabiriton tegiye Aikele Manilikuna bibina ya faneye Dansa Des invités de taille ce soir dans cette émission, mesdames et messieurs. Vous êtes aussi sur Espace TV, pas les moindres, Azaya et Deli Kababitou, nos invités ce soir, jusqu'au port de 22h. On a fait un medley de ces chansons-là. Qu'est-ce qui te parle de plus, mon cher Azaya? Parmi ces chansons? Ouais. Bon, après Yenesuma, je pense que la chanson qui me parle beaucoup, c'est Défi relevé. Hein. Défi relevé. Bah ouais. Et toi, ma grande? Qu'est-ce qui te parle de plus? Il a l'embarras du choix. Ouais, c'est ça, parce que quand on a fait beaucoup de tubes, hein, ça devient compliqué. Hein. Ouais. Tellement compliqué pour moi. T'as l'embarras du choix. Oui, je peux dire aussi que défi relevé. Ok. C'est bien. Moi, j'aimerais plutôt m'attarder, m'intéresser à Azaya, parce que dans sa biographie, on voit qu'il a été auteur, compositeur, arrangeur et chanteur. Oui. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce pour être un grand chanteur, faut-il avoir toutes ces combinaisons-là? Faut-il être à la fois auteur, compositeur, arrangeur, pour être un grand artiste et un bon artiste? Non, ce n'est pas un critère. Ouais. Parfois, la musique vient à des gens naturellement. Et moi, j'ai connu un chanteur ici qui était l'une des meilleures, l'une des plus belles voix et plus inspirées, qui avait des mélodies inimaginables, quoi. Ouais. Et il s'agit de Seydou Sow, qui ne jouait à aucun instrument. Ouais. Mais il avait toutes les qualités des Donc grands il n'y a pas de chanteurs. critères en fait préécrits quelque part pour être un grand chanteur. Tout ce que moi je sais dans ce domaine, c'est que il n'est pas donné à tout chanteur d'être un bon musicien. Mais à 90%, tout bon musicien peut être un bon chanteur. Carrément. On va revenir, on va faire replier un petit peu sur ton enfance, mon cher Azaya, parce que c'est le but d'ailleurs à rechercher. Comme je le disais à notre réalisateur ce soir, Amadou Sow, j'ai dit, c'est une émission exceptionnelle dans le sens que quand on voit les grandes stars comme ça au plus haut niveau, on se dit tout est facile. Non, tout n'a pas été facile. Des moments de galère, on a envie d'en parler ce soir, mon grand Azaya. D'où est venu ce moment où tu te dis, moi, quoi qu'il arrive, je vais devenir musicien? Est-ce que c'est tombé comme ça et tu te dis forcément c'est mon métier, ça serait être chanteur, je veux dire être musicien, parce qu'en te voyant je vois un jeune timide. Souvent c'est comme ça, je veux dire quand on a un peu les surdoués, ils sont souvent timides. Quand est-ce que ça t'a révélé en fait ce côté-là, à dire de toute façon ma carrière ça serait la musique? Bon,
déjà, moi, à la base, j'ai toujours voulu être une grande star. Ouais. Tu vois. Ok. J'étais très intelligent à l'école. Et j'ai toujours rêvé étudier, finir les études. Ouais. Mais mes parents m'ont toujours dit chante, joue à la musique, joue aux instruments. Tu as ton avenir là. Bon, moi, mon grand-oncle m'a toujours dit chante. Chante, quand tu chantes, tu auras le monde sous tes pieds. En clair, tu savais ce que tu voulais. Voilà. Dès le départ. J'ai travaillé dans ce sens. Ok. Je me suis mis à la tâche et... Tu sais pourquoi je pose la question là? Parce que souvent, quand on est couillaté, quand on est diabaté, souvent on prédestine en fait la carrière de nos enfants, si on peut me dire ainsi, entre guillemets. Mais tu te dis tout de suite, ok, mes parents m'ont dit, il faut que je chante, tu es parti là-dedans. Est-ce que c'est ça? C'est ce que tu sais de me faire comprendre ce soir? Ouais, à peu près ça. D'accord. Ok. Mais chez nous, on ne nous obligeait pas quand même de le faire, de chanter. Tu vois, ceux qui ont vu leur avenir dedans, se sont lancés dans la musique. Parce qu'on a eu des frères qui n'ont joué à aucun instrument. Voilà, qui n'ont pas chanté. On a eu des sœurs qui n'ont pas chanté. Donc, mais nous qui avions l'amour de la musique, et on est resté dedans. Le vieux ne nous a pas empêché d'aller à l'école, mais voilà, il nous a encadrés. Voilà, moi, mes parents étaient ici, à Abidjan et à Conakry, mais je les ai connus que vers les années 1999. 98. Ouais, j'ai vu clairement ma mère, mon père, c'était en 98. 98, je crois, début 98, et en 99, mon père est décédé. Wow. Donc moi j'ai été remis à mes grands-parents quand j'avais à peu près 1 an ou 2 ans. Quelle vie on a justement? Non mais tu vois, j'attendais ce tournant-là. Quelle vie on a à Zaya quand on n'a pas grandi forcément avec ses parents? Parce que nos parcours se ressemblent en fait. Je t'expliquerai un peu plus tard. Quelle vie on a quand on n'a pas papa, on n'a pas maman à côté et c'est les grands-parents qui nous éduquent. Comment est-ce possible à la fin? Parce que souvent on nous traite à dire oh ben non, tu vas pas, parce que on est souvent les chouchous des grands-mères et des grands-pères. Toi dans ton parcours, comment ça s'est passé? On se retrouve. Surtout moi. Et ma grand-mère, elle ne s'amusait pas du tout avec moi. Et elle n'acceptait même pas que je mange dehors. Tu vois, elle n'a jamais accepté que même parce que c'était une grande famille où il n'y avait pas de distinction. Au fait, on était plus d'une 50aine. Mais tu vas passer des années là-bas, tu ne sauras jamais qui est le père de qui est la maman de qui. Donc on a eu la chance de grandir en communion. Voilà, en communion. Tu vois, mais moi, ma grand-mère n'acceptait pas que je mange ailleurs. Même quand j'ai les maux de tête, elle me demande où tu as bu, où tu as mangé, tu as mangé chez qui. Donc une éducation stricte, on a envie de dire. Voilà, on a grandi dans ça. Voilà. Après l'école, des contrôles. On ne sortait pas, je ne partais pas en vacances. J'étais tout le temps là, rien que la musique et l'école. Azaya, Delika Babintou, nos invités ce soir évidemment dans cette émission. On parle des années 99. J'ai envie de finir avec l'enfance parce que pour moi c'est important, évidemment parce que c'est là où tout se construit. On parle des années 99, tu rencontres les parents. Est-ce que le contact a été facile? Tu découvres papa et maman. Est-ce que le contact a été facile d'entrée de jeu? Pas du tout, parce que c'est pas facile pour un enfant de cet âge-là. Et quand je venais d'ailleurs, on m'a pas laissé venir seul. Parce que mes grands-parents pensaient que quand j'allais venir, mon père et ma mère allaient me récupérer, me garder ici. Donc je suis venu avec ma grand-mère. Elle est venue m'accompagner jusqu'ici. Donc là, j'ai passé 3 jours chez ma mère et 3 jours chez mon papa et tout. Donc, mais ça n'a pas été facile. À un certain moment, on m'a présenté, je ne me rappelle pas trop, mais on m'a présenté ma mère. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais elle venait tout le temps me voir. Elle m'envoyait beaucoup de choses. Mais bon, je ne l'avais pas reconnue sur le champ. Et comment on fait avec la maman finalement? Je pense qu'elle a dû faire beaucoup d'acrobaties, une manière de te faire entrer un peu dans son monde. Mais comment on s'habitue à la fin du compte, jusqu'à ce qu'on se confesse à dire les choses? Moi je peux pas parler avec ma mère 10 minutes, c'est pas possible. Je le dis tout de suite. Oui. Non mais c'est comme moi, c'est pareil. Moi c'est ma grand-mère que j'ai connue comme étant ma mère. Ta maman. Voilà. Donc mais ma mère c'est une femme qui est tellement gentille, qui aime tellement ses enfants. Et quand je suis arrivé, j'ai préféré rester avec elle. Tu vois, mon père, les gens disaient, chez nous les Maliens, on dit que quand le père et l'enfant se ressemblent trop,
qu'ils ne s'entendent pas trop. Donc, moi, mon père et moi, il n'y a eu rien de spécial. Ouais. Il a été un grand musicien ici. Tout le monde disait qu'il était fort, il était l'un des meilleurs. Mais moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Ouais. Tu vois, bon, je n'ai donc, il n'y a pas de, souvenir de mon père. Il n'y a pas de souvenir dans ce sens-là. Il n'y a pas de souvenir de mon père. Ouais. Mais ma mère, elle s'est bien occupée de moi. Et puis après, chaque vacances, je courais pour venir la voir. Ok. Je vois, le contact déjà, le premier contact était bien établi et ça c'est intéressant. Intéressons-nous à toi ma grande, c'est tellement passionnant votre histoire, c'est juste extraordinaire. J'ai envie de dire, peut-être il y a un film que vous allez écrire dans ce domaine parce que sincèrement c'est trop beau quoi. À toi ma grande Delika Babintou, j'ai vu au mariage enfin à votre mariage et tout ça, ton père qui parlait un petit peu de toi, de quelle fille t'étais quand t'étais toute petite et tout ça. J'ai vu ça très intéressant, j'ai dit waouh. Et en fait, je comprends mieux pourquoi vous êtes aujourd'hui au sommet, à la fin du compte. Une enfance difficile, où on se cherche, où on se pose des questions forcément dont on n'a pas la réponse. Comment s'est passée ton enfance à toi, Delika Babintou? Bon, franchement, sans mentir, pour moi, ça n'a pas été difficile. Difficile. Parce que moi, j'ai grandi avec mon papa, ma maman, dans la grande famille en même temps. Ok. Mais moi, je suis plus d'accord avec mon père que ma mère. Ok. Parce que mon papa m'aime beaucoup. Ouais. Il a eu des enfants, mais je suis sa première fille. Ok. Voilà. Donc pour ça, il m'a beaucoup approché de lui et avec lui, je suis vraiment complice jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà. Ça n'a pas été difficile pour moi, je ne peux pas mentir. Ouais. Il m'a soutenu dans tout. T'es la première fille ou... première fille. Ok. Il a eu des enfants, mais c'est des garçons. D'accord. Voilà, t'as des grands frères ou pas du tout? J'ai des grands frères, bien sûr. D'accord, ok. Moi, je suis la première fille. Ok. Voilà, donc papa, il m'a soutenu. Voilà, c'est ça. Il y a un amour fou entre mon papa et moi. J'imagine. Jusqu'aujourd'hui, oui. Ouais. Alors, des moments clés, peut-être, on va le dire comme ça, parce que tu parlais tout à l'heure de ce premier single qui a fuité et puis finalement, qui a été le déclencheur un petit peu de ton talent, en tout cas à découvrir aux Guinéens. À la fin du compte, est-ce que le papa savait dans son fort intérieur que j'ai une fille différente des autres? Et ça, il le savait. Moi-même, il me disait ça tout le temps. Ah ouais? C'est pourquoi papa, il a beaucoup pris soin de moi. Ouais. Oui, il ne m'a jamais lâché. Il ne me laissait même pas venir en vacances. C'est tout récemment, avant de venir ici pour de bon, il me laissait. Je suis venue en vacances même pas plus de 3 fois. Ouais. Voilà, donc papa, il m'a trop serré quand j'étais là-bas. Même quand je partais à l'école, c'est lui qui m'accompagnait à l'école. Ouais. Oui, quand je suis dans les salles d'examen, c'est lui qui m'accompagne pour faire des... je peux dire, pour les études de nuit, je sais pas. Je vois, oui, les révisions et tout ça. Les révisions et tout, c'est lui qui m'accompagne. Les internats. Ouais, je vois. Ok, les internats. Les cours de vacances. Okay. Voilà, il me lâchait pas, il vient, il s'arrête à la porte. Ouais. Je suis en classe jusqu'à 4h du matin. Après, il me prend, on rentre à la maison. Voilà, donc il le savait, c'est pourquoi il m'a beaucoup plus encadré encore. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je suis mariée. Mais quand je viens à Fria, papa, il ne me laisse pas sortir. Il me dit, il n'y a pas ça chez moi. Je dis, mais papa, je suis mariée, non? Bah ouais. Mais est-ce qu'il a eu, parce qu'à la différence de Azaya, est-ce que ton papa, je me permets de te tutoyer, est-ce que ton papa a eu plus d'influence sur toi, côté musical, que à la différence de Azaya, en fait, j'ai envie de dire? Papa, c'est mon maître. Ouais. J'ai appris la musique à côté de papa. C'est lui qui m'a donné le micro, c'est lui qui m'a appris tout, en fait. Tout. Moi, je n'ai pas eu de maître après mon papa. Je peux dire que c'est mon mari. C'est ton mari, parce que c'est mon mari qui m'encadre maintenant. Ma musique, c'est entre ses mains. Voilà, papa, il est tout. Franchement, pour moi, dans ma musique, il est tout. Si je peux poser une question bonus à Azaya. Moi, j'ai envie qu'on revienne un tout petit peu sur les liens qui existaient entre toi et ton papa. Ou ta maman, naturellement, tu as parlé à l'ami, tu as dit que dans ton passé, tu n'as entre guillemets malheureusement pas eu cette alchimie qu'il doit y avoir entre un père et son fils. Mais pour autant, est-ce que quelque part, ton amour pour la musique n'est-il pas venu par l'influence musicale que ton papa a eue indirectement sur toi? Non, plutôt l'influence musicale de mon grand-oncle Balakala. Ah d'accord. Balakala, peut-être que... Bon, c'est très difficile pour notre génération de se rappeler, de connaître. C'est ce qui nous tue, qui tue la musique guinéenne actuellement. On ne connaît pas l'histoire de la musique guinéenne. Mon grand-oncle a été le fondateur de Horea Band. Le Horea Band qui est là a été créé à Cancan. Ça a été créé par mon grand-oncle Balakala. Quand le Horea Band a été nationalisé, ils sont venus ici.
Mais lui, il est resté parce qu'il était le seul fils, le seul garçon parmi les enfants de sa maman. Ouais. Donc, il a dit, je ne quitte pas Cancan, je reste à côté de ma mère. Il est resté, il a fondé le 22 Band, qui est jusqu'à présent à Cancan. Donc, il avait une grande influence sur la musique dans la région de la Haute-Guinée. Donc, c'est plutôt lui qui nous a influencés. Ouais, carrément. Voilà, confession, mesdames et messieurs, ce soir évidemment dans Espace and Friends sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. On va essayer d'évoluer un petit peu évidemment avec les débuts. Ça n'a pas été facile. Moi, je me refais un petit peu avec ce clip affolé de Djelly Kaba Bintou. Vous relatez carrément vos débuts, les studios. Je sais que des nuits blanches pour essayer de dénicher, on va dire la perle rare, on va dire comme ça, mon cher ami Bouba Dial. À quel moment vous vous êtes dit, ok, mais l'alchimie, ça peut se faire avec Djelly Kaba Bintou. Cette rencontre, tu nous as expliqué tout à l'heure comment elle s'est faite. À un moment donné, je veux dire, elle te voyait dans un studio et puis elle demandait d'après les gens qui tu es et tout ce qu'il y a autour. À quel moment où tu te dis, c'est elle en fait? Parce qu'il faut rappeler, d'après ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, que c'est elle qui a eu ses yeux sur toi. Elle dit que tu es rentré dans le studio, c'est elle qui t'a vu en premier. Donc ça veut dire que toi tu ne la voyais pas à l'époque. Non, ça veut dire que lui ne te voyait pas en ce moment. Il me voyait aussi. Ah d'accord. Mais sans savoir. Mais c'est toi qui as demandé à ta soeur. Oui, à ta soeur oui, je l'ai demandé. Oui, tu as demandé après. Parce qu'il était beau, timide. Voilà. Mais je suppose qu'en ce moment, lui n'avait pas encore fixé ses yeux sur toi. Ou bien c'était le cas. Azaya. Bon. Lui, ce garçon-là, il est fou. Et moi, je dirais que tout est parti. Un jour, elle était à un mariage à la minière. Ok. Et elle faisait les chœurs derrière Mai Tanaka. Ok. Donc, je suis venu. Et, bon, les musiciens qui étaient là-bas, c'était mes enfants. Ouais. Le bassiste, c'était mon petit. Donc, je suis venu. Et ils étaient là. Comme la minière, c'est mon quartier. J'étais là, je regardais, c'était derrière. Voilà. Elle chantait, bon, j'étais avec un ami là, je lui ai dit, j'ai dit celle-là, elle a tout ce qu'il faut quoi, pour être une grande chanteuse. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je l'ai dit, bon, peut-être que c'était banal, mais bon, j'ai dit ça. Et la première fois qu'on a parlé, je lui ai dit la même chose. Ouais. Je lui ai dit... donc les relations, c'était beaucoup plus professionnel dans un premier temps. Bon, moi, je l'ai toujours dit de mettre la musique en avant. En avant, c'est ce que je lui ai dit. Ouais. Peut-être qu'elle se rappelle encore. Ouais. La première fois qu'on a parlé, je lui ai dit, tu peux devenir une grande chanteuse ici. Je ne parlais même pas de moi. Ouais. J'ai dit, tu peux devenir une grande chanteuse parce que tu es belle, tu as la taille, tu as le style, tu as la voix. Ouais. Et puis, tu n'es pas complexé. Ouais. Je dis, c'est tout ce qu'on demande à une chanteuse. Tu vois, et puis voilà. Mais peut-être que lors du mariage, elle savait aussi que j'étais derrière. Elle faisait beaucoup de... Elle faisait beaucoup de boucans. Elle était plus chaude que la chanteuse même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien, voilà. Nos invités ce soir, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Dans un premier temps, Azaya, nous avons des surprises pour vous dans cette émission ce soir. On a voulu comprendre et je me suis permis d'appeler, entre autres, des amis. On a Claudie Siard qui va intervenir dans un instant dans cette émission. Et j'ai posé la question à, comment il s'appelle, Awadi, du côté du Sénégal. Et il m'a envoyé ce message pour vous. Vous allez écouter. Lamine, je voudrais te dire que Azaya et Djelly Kaba Bintou, franchement, c'est un couple que je suis avec beaucoup d'intérêt. Et ils ont réussi à créer un personnage. Leur couple, c'est un personnage qui est dans la vie de tous les Guinéens. Et rapidement, ce personnage a dépassé les frontières de la Guinée. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un travail qu'ils ont fait pour créer une image, pour consolider cette image. Et la musique surtout, parce que c'est de ça qu'on parle, à le niveau, à des exigences. Ils se mettent des exigences et le travail qu'ils sont en train d'abattre est juste énorme, énormissime. Et moi, je suis toujours impressionné par comment le travail d'Azaya évolue et comment Djelly Kaba est devenu le modèle pour les femmes
Non, ils ont réussi cette opération et nous, on leur souhaite de continuer comme ça, d'inspirer l'Afrique, d'inspirer tous les autres musiciens, comme quoi quand on croit en quelque chose, quand on croit en un idéal, quand on croit quand on a un projet et qu'on y croit, on peut l'amener très très loin. En tout cas, voilà, Azaya, Djily Kaba Bintou, je vous félicite, vous faites notre fierté et voilà, que Dieu vous garde et continue d'éclairer le chemin. Voilà, donc ça c'était le Sénégal évidemment avec à l'instant DJ Awadi. Vous le connaissez DJ Awadi? Très bien, ouais. Très bien. Alors, ça fait quoi quand on a ces appréciations, pas des moindres quand même, hein, je veux dire quand même c'est un baron, il faut le rappeler, de la musique urbaine du côté du Sénégal. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Et voilà, être apprécié par une icône africaine, moi je dirais comme ça, comme Awadi, ça sera qu'une fierté pour nous, pour toute la Guinée, pour toute la musique guinéenne. Ouais. Toi, ma grande? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, parce que voilà, Awadi, il nous apprécie beaucoup. Ouais. Il est venu ici un moment, on a fait des émissions ensemble et tout. Ouais. Et c'est la même chose qu'il disait. Ouais. Voilà, il nous apprécie énormément. Ouais. On a plus de pression en étant femme, évidemment, quand on est marié à une star comme Azaya, parce qu'on ferme les yeux sur pas mal de choses. Mais quoique, hein, l'être humain, c'est l'être humain. Il y arrive de part aussi où on se prend un peu la tête parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Dites-nous, est-ce que depuis le mariage, comment arrivez-vous aujourd'hui à alterner entre la vie de couple et la vie de star, si je peux me dire ainsi? C'est deux choses différentes, je peux dire. Ouais. Dieu a fait que j'ai eu un mari très simple. Ouais. Il est simple, il est gentil, il n'a pas de problème. Lui, tout son problème, c'est mon travail. Ok. Tout son problème, c'est le travail. Et Dieu a fait qu'il me respecte en tant que femme. Il me respecte en tant qu'artiste, je peux dire. Ouais. Il me respecte en tant que sa femme, à lui. Ouais. Donc... qu'est-ce que tu appelles respect? Ce que j'appelle respect, il me met toujours à ma place. D'accord. Azaya met Djily Kaba Bintou toujours devant. Ok. Voilà. Tout ce que Azaya fait, il pense à Djily Kaba Bintou. Tu sais, l'homme, quand l'homme pense toujours à sa femme, il y a beaucoup de choses, il ne peut pas le faire. Ouais. Parce qu'il pense, il y a ma femme. Ouais. Voilà. Et moi, je pense que ça me suffit largement. Ouais. Et voilà, le respect avant tout. Quand ton homme te respecte, il va te considérer, il va t'aider, il va te protéger. Donc, Azaya, en un mot, il n'a pas de problème, je peux le dire. Ouais. Couple parfait? Bon, enfin... On va le dire ainsi, ça c'est selon les dires de madame. Ouais. Et moi j'ai envie de savoir comment te sens-tu lorsque tu apprends les rumeurs sur Azaya. Il n'y a pas longtemps, on se souvient encore, il y a de cela je crois 5 à 6 mois, il circulait des rumeurs sur les réseaux sociaux tels que Facebook, avec entre autres la demoiselle Aïcha Steki. Comment tu t'es sentie? Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'on a entendues. Toi en tant que femme, donc épouse de Azaya, comment te sens-tu dans ces moments-là? Il n'y a rien que j'ai entendu que je ne savais pas depuis avant. Ok. Voilà. Avant de me mettre avec Azaya, je savais déjà, je suis avec un homme, non seulement c'est un artiste. Et cette histoire, quand ça s'est passé depuis avant là, je suis au courant, j'étais au courant. Donc rien ne m'impressionne au fait. L'histoire avec Aïcha, c'était qui là? Tout ce qui se passe autour de mon mari, je suis au courant de tout. Donc ça veut dire que vous êtes... c'est sa meilleure amie. Non, justement. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, tu es indirectement d'accord avec le fait qu'Azaya, par exemple, se fasse courtiser par d'autres femmes ou d'autres filles, entre guillemets. Je ne suis pas d'accord. Mais les choses qui se sont passées, je n'ai pas vu de nouvelles choses au fait. Tout ce que j'ai vu, ça a été fait avant mon mariage. Donc tout ce que j'ai vu avant mon mariage là, est-ce que ça peut m'impressionner? Je suis dans le mariage, je sais que c'est déjà le passé, c'est déjà passé. Les gens vont parler de ça jusqu'à 10 ans. Je suis déjà au courant. Voilà, il n'y a pas de surprise dedans au fait. Donc mesdames, messieurs, pour votre compréhension, Djily Kaba Bintou dit là, elle atteste éloquemment le fait que toutes les femmes qui sont sorties avec Azaya avant leur mariage, avant son mariage avec Azaya, que ces femmes, elle sait déjà, elle connaît leur relation. Voilà. Même si, par endroit, celle-ci continuait donc à sortir avec Azaya, il n'y a aucun problème pour elle. Je sais que ça fait partie du passé. Et je sais que c'est fini. C'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment peux-tu savoir que c'est fini? C'est pas possible. Non mais c'est important l'ami. Azaya peut... Non, il est là Azaya. Je suis pas en train de... Attends, tout ce que je dis que je sais. Attends de faire le papato là.
Il vient mettre le feu, c'est pas possible. Non, pas du tout. Ce garçon-là. Pas du tout, l'ami. Vas-y, ma grande. Pas du tout, l'ami. Excuse-moi. Je te dis que je sais pourquoi. Ouais. Parce que je suis avec lui. Ouais. Quand tu es avec un homme, tu apprends beaucoup de choses sur lui. Voilà, même si lui ne me dit pas, il fait des choses, moi je peux le savoir. Ouais. Voilà, parce que je suis là, je suis connu et tout. Il se cache de moi jusqu'à... Mais je vais découvrir. Ouais. Donc, ce qu'il a fait avant, là, je savais parce qu'il est dans ma vie, je suis dans sa vie. Ouais. Vous voyez? Et aujourd'hui, là, je sais qu'il a fait tout ça. Ouais. Après, c'est passé, c'est passé. Voilà. Hein? T'as compris pourquoi t'es content? C'est pas passé des. Bien. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, évidemment, avec ce titre que nous allons écouter en live avec DJ Booba, hein, qui est aussi avec nous dans ce studio. Affolé, ce titre, d'où est venue l'inspiration d'Eli Kababintou? Affolé, que nous allons écouter dans un instant. Bon, Affolé, j'ai parlé de ma vie. Ouais. Parce que je peux le chanter, je peux parler de ma vie même aujourd'hui. Ouais. C'est toujours comme ça, au fait. Ouais. Je suis avec un homme, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous. Il a été là pour moi, j'ai été là pour lui. On a travaillé ensemble, il y a eu de l'amour entre nous. On a été des frères, des sœurs. On a été complices et tout. Je ne peux pas parler de tout ça. Donc, un homme où j'ai pensé à parler de ça dans mon album Love Story. Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit que le titre de mon album, le nom de l'album, ça s'appelle Love Story. Ouais. Une Parce manière... que je ne peux pas finir de parler de Azaya. Ouais. C'est ça. Je vois ça. Ben non, mais je vois ça. Ce titre, ça te parle, mon grand? Ouais, parce que tout ce qui est dit dedans, c'est la réalité, en fait, c'est ce que nous avons vécu. C'est notre vécu qui est dedans. Je vois. Et parce que moi, je me rappelle encore qu'on partait enregistrer Nyana Souma à Bessia. Ouais. Bessia, Dans le quartier, c'est là-bas. dans le quartier, on pouvait marcher plus de 2 km du goudron, de là où le taxi nous laisse. Après, on pour finit arriver de au travailler studio. à 3h, 4h Sous du la matin. pluie, on marche encore. Il n'y a encore. pas de taxi qui arrive dans les couloirs là. Ouais. Donc on faisait ça. Et bon, elle ne sortait même pas la nuit. Et c'est moi qui lui faisais sortir. On part au studio, après je lui dépose et à la maison. Donc on a vraiment galéré ensemble. On a composé toutes ces chansons ensemble. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir le succès avant elle. Mais sinon on a construit ça ensemble. Ouais, c'est bien dit. Azaya, Djeli Kababintou, mesdames et messieurs, nos invités de taille ce soir, évidemment, dans cette émission. Si vous nous regardez à la télévision, le clip on va proposer, et puis derrière en live, ici avec le DJ officiel du couple, hein, carrément, c'est DJ Booba que nous allons mettre à l'antenne en live. Ce titre, vous allez être interprété. Merci de nous rejoindre sur Espace. Espace and Friend débarque sur Radio Espace pour bousculer vos habitudes. Les artistes au meilleur de leur forme.